Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux et aux anciens abonnés. Et ça me fait plaisir de vous accueillir sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je fais des vidéos sur les sujets du contenu de la formation AES, accompagnant éducatif et social. Donc les vidéos qui sont sur cette chaîne, c'est sûr, ce sont des vidéos qui vont intéresser les personnes qui préparent le diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social. Donc si vous faites partie de ces personnes-là, je vous souhaite la bienvenue. Et même si vous ne préparez pas un diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social, les vidéos sont très éducatives. Donc, n'hésitez pas à les regarder. N'hésitez pas à liker les vidéos. Et cela va m'encourager, bien sûr, à continuer le travail. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à commenter, à partager également avec vos collègues si vous savez s'il y a des personnes qui sont à la recherche des explications sur ces thèmes-là que je traite à partir de mes vidéos. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder deux thèmes c'est des thèmes que généralement je vois qui apparaissent souvent dans dans les examens. C'est la maltraitance et la bientraitance. On va parler sur la maltraitance et la bientraitance. Présentation, on va définir la maltraitance, on définit également la bientraitance et même si ouais, on va essayer de voir également les quelques éventuelles causes, qu'est-ce qui peut causer la maltraitance, quelques types quelques formes de maltraitance parce que ça peut arriver quand on travaille, on est dans la maltraitance sans savoir. Donc, il y a beaucoup de sujets aussi sur la maltraitance. C'est sûr que cette vidéo va vous aider vraiment à comprendre ce terme-là et à bien cerner les sujets. Si, je ne sais pas, éventuellement, si vous tombez sur un sujet lors de vos examens sur la maltraitance et la bientraitance. Ensuite, je vous donnerai quelques petits conseils justement pratiques qui pourra peut-être vous aider dans le cadre de votre travail. Alors, pour la définition de la maltraitance, généralement, il y a beaucoup de définitions. Moi, j'ai essayé dans une courte phrase de vous définir la maltraitance. J'espère que c'est une bonne idée. J'espère que ça va vous aider à comprendre. En peu de mots, j'ai fait un petit résumé en disant que la maltraitance se définit comme étant tout mauvais traitement infligé à une personne. Donc, il y a les mauvais traitements, que ce soit sur n'importe quelle forme, ça peut être considéré comme la maltraitance. Il y a d'autres définitions également. Il y a une définition qui dit que c'est tout acte ou omission commis par une personne et si ces actes portent atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou physique, à la liberté de l'autre personne, ou si ces actes compromettent gravement le développement de la personnalité de la personne ou à sa sécurité financière, ça, c'est la maltraitance. Bien sûr, il y a la maltraitance sur toutes les formes qui, je peux dire, qui peut porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité de la personne que vous accompagnez. Et surtout dans notre secteur, les personnes qui sont en situation temporaire ou définitive sont très vulnérables et ces personnes-là sont vraiment susceptibles d'être maltraitées. Parlons maintenant sur les éventuelles causes de la maltraitance. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui euh, peut alors il y a beaucoup de choses qui fait qu'une personne soit dans la maltraitance dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. On va essayer d'évoquer quelques causes
Par exemple, dans notre secteur, c'est dommage, c'est malheureux, qu'il y a souvent des suffisances du personnel de travail. Et le nombre de résidents, le nombre de besoins est largement supérieur aux personnels qui sont disponibles. Donc, ces personnels-là sont certaines de fois dans des situations très difficiles et ça peut arriver que ces personnels-là sont dans la maltraitance sans savoir. On est pressé, on a beaucoup de personnes à accompagner, on a beaucoup de résidents à soigner et on n'a pas de temps, on est chronométré, c'est difficile. On peut faire des gestes vraiment qui ne sont pas des gestes je peux dire, qui est recommandé, des gestes qui sont recommandés dans le secteur. Ça, c'est pourquoi des fois on dit souvent qu'un soignant ou qu'une soignante soit dans la maltraitance sans savoir. Il y a aussi un défaut de formation. Généralement, on voit des gens qui travaillent dans ce secteur qui ne sont pas formés. Mais je peux dire, c'est le secteur qui est faute. Alors, je peux dire, la faute revient au secteur parce que le fait qu'il y a, tout s'enchaîne, hein, le fait qu'il y a insuffisance de personnel, les responsables, ils recrutent des gens qui ne sont pas formés, ils recrutent n'importe qui. Et cette personne-là qui a besoin de travail, qui a pris ce travail, qui a peut-être sans savoir je peux dire que c'est une personne qui n'est pas qui n'a pas vraiment de mauvaise foi, mais le fait que cette personne, elle n'est pas formée, elle ne connaît pas les gestes, vraiment les bons gestes à appliquer, donc ça peut arriver que cette personne-là soit dans la maltraitance sans savoir, hein, fait un geste normalement qu'elle ne devrait pas faire, hein, et je peux dire, hein, ce geste-là ne correspond vraiment pas je peux dire, au travail que la personne fait. Donc, ça peut arriver, c'est ce qui fait que la personne soit dans la maltraitance sans savoir. Il y a beaucoup de choses vraiment qui peuvent faire qu'une personne soit dans la maltraitance. Il y a également la manque de je veux dire, il y a un manque de motivation, le stress, beaucoup de choses. J'ai un exemple banal dans ce secteur. On sait que c'est un secteur où la majorité pour ne pas dire généralement, hein, la majorité des personnels ne sont pas respectés, ne sont pas considérés. Notre métier, vraiment, il n'est pas, je peux dire, bien payé. Mais tout ça, c'est des choses, je peux dire, qui peuvent faire que une personne soit dans la maltraitance. Mais quand même, on va essayer d'être loyal, on va essayer quand même d'être nous-mêmes, puisqu'on est dans le secteur, même si on sait que c'est un secteur qui n'est pas respecté, qui n'est pas payé, etc. Mais le fait qu'on a accepté de venir dans le secteur et on sait vraiment que, voilà, avant de venir, on est au courant de tout, le fait qu'on a accepté, il faut, quand on fait le travail, il faut qu'on le fasse vraiment avec, je peux dire avec plaisir, hein. Il faut vraiment qu'on le fasse et vraiment pour satisfaire le besoin de la personne sans que la personne qu'on accompagne ne ressent vraiment pas qu'il y a une frustration, qu'il y a un manque de motivation, qu'on est stressé parce que normalement si nous on soigne les personnes et on est stressé, c'est sûr qu'on va faire, on va projeter vraiment cette image-là sur la personne et ça va agir sur la personne qu'on aide, sur la personne qu'on accompagne. C'est pourquoi il faut faire un effort d'éviter le maximum que possible vraiment d'être dans la maltraitance. Je sais qu'il y a beaucoup dans ce secteur, on est vraiment susceptible d'être dans la maltraitance, mais essayons-nous de faire des efforts, d'accepter les choses telles qu'elles sont et d'aller vers l'avant, de faire les choses, des choses positives, de faire les choses, d'accompagner les gens avec, je peux dire, avec professionnalisme, d'accompagner les gens, de donner des soins qui correspondent aux valeurs des personnes parce que c'est des gens comme nous, c'est des gens qui sont susceptibles, qui sont vulnérables. Alors, parlons maintenant sur quelques exemples vraiment de la maltraitance. Il y a beaucoup de formes de maltraitance. Ça, c'est que quelques exemples pour essayer de faire vraiment une vidéo qui n'est pas trop longue. Alors, d'abord, si on accompagne une personne, on ne sait pas quoi de ses désirs. On est dans la maltraitance.
on ne tient pas compte de ses demandes. Par exemple, ne pas transmettre la demande d'un résident lorsqu'il manifeste son désir de sortir dans un établissement, ou encore ignorer son projet d'avoir des relations sexuelles, par exemple, hein. Ça, c'est la maltraitance. Des fois, on est dans la maltraitance sans savoir, hein. C'est pourquoi, quand on travaille dans ce secteur, il faut partager des idées, surtout avec les collègues. C'est très, très important. Il faut travailler en équipe. Travailler en équipe, c'est la clé de ce travail, en fait. Ensuite, quand on ignore, si on ignore la personne, ne pas s'informer de son goût, de son coutume, de sa tradition, qu'est-ce que la personne a l'habitude de faire, pour essayer de mettre la personne dans une ambiance. Si on ne le fait pas, on est dans la maltraitance. On ne tient pas compte de la sécurité de la personne, de le besoin d'accomplissement de la personne. Ben, on est dans la maltraitance. C'est très important. Et il y a aussi, si on ça c'est la clé, hein. Si on respecte pas l'intimité de la personne a une intimité même si on l'accompagne. C'est pourquoi quand on fait les soins, il faut le faire avec respect. Le droit de la personne, la sécurité de la personne, la dignité de la personne. Si on les respecte pas, ben, on est dans la maltraitance. On néglige vraiment la mise au toilettes. Moi, je le dis parce que je le vois souvent, des personnels qui n'ont pas le temps, par exemple, d'attendre un résident qui est sur les toilettes. Mais il faut lui donner du temps. Je sais qu'il y a un problème de temps, mais quand même, on peut créer le temps de le faire pour satisfaire la personne. C'est très important. Ce sont des exemples, hein. Par exemple, la privation d'un objet de valeur à une personne, ou même si c'est pas un objet de valeur. Par exemple, si on prive, par exemple, la privation d'un dessert, la personne, on lui donne pas le dessert et on sait vraiment qu'elle aime le dessert, ben, on est dans la maltraitance. On insiste pour que la personne réalise un acte sous prétexte de maintien de l'autonomie. Ça, c'est la maltraitance. Vraiment, vraiment, les filles ou les gars, les amis, dans ce secteur, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans se rendre compte. Et on est dans la maltraitance et on sait très bien que c'est quelque chose qu'on doit faire le maximum d'efforts pour éviter. Voilà pour la maltraitance. Maintenant, on va essayer de parler de la bientraitance. Essayons maintenant de voir la bientraitance. Alors, on va essayer de définir la bientraitance. Et si on fait, je peux dire, un résumé sur la bientraitance, on peut dire que la bientraitance, c'est le respect au sens large. C'est le respect du choix de la personne, du rythme de la personne, de la dignité de la personne, de son intimité. Mais c'est une démarche globale d'accueil de soins et attentive aux risques, contraintes et sources d'inconfort que la maladie et le contexte même de l'hospitalisation font peser sur le patient et ses proches. Mais il faut respecter la liberté et les droits de la personne soignée. La prise en compte du besoin de la personne, tout en maintenant la vigilance sur les pratiques de la maltraitance. Il faut traiter cette personne-là avec égard et considération quand on est dans la maltraitance. Traiter la personne avec égard et considération. Considérer les besoins de la personne. Considérer le choix de la personne. Considérer la volonté de la personne. Ça, c'est la bientraitance. Et ben, la bientraitance également, c'est toute une posture, en fait, une posture professionnelle, active et dynamique. Ben, c'est sur individuel ou collectif du soin. C'est un projet, des fois, qui n'est jamais acquise. Et je peux dire, c'est une action collective, hein, la bientraitance. C'est toute l'équipe
qui doivent se mettre ensemble pour être dans la bientraitance. Parce que c'est sûr que ça, c'est pas un projet, c'est pas un terme qu'on peut vraiment essayer de définir simplement, parce que c'est une action collective, c'est toute l'équipe d'une institution qui doit se mettre ensemble pour dire voilà, on va essayer vraiment d'être dans la bientraitance, d'éviter la maltraitance, qu'on ne peut pas dire que la maltraitance est le contraire de la bientraitance, c'est loin de là, mais on va essayer de les rapprocher vraiment. Quand on est dans la bientraitance, il faut faire attention, il faut éviter qu'on ne soit pas dans la maltraitance. Mais je dis, hein, c'est une action collective, c'est une action qui implique les différents, les différents acteurs qui interagissent en confiance. Le soignant qui délivre le soin, que ce soit pertinent au bon moment, le soignant qui délivre le bon soin, pertinent au bon moment et au bon endroit, les personnels d'accueil, d'administration et direction, de restauration, de logistique, qui contribuent à la qualité de l'environnement je peux dire, du patient et de ses proches, l'institution qui intègre la bientraitance dans l'ensemble de ses processus stratégiques et de pilotage, processus dit de support qui adapte vraiment ses règles et son organisation. C'est vraiment tout un package, c'est toute l'équipe qui doit se mettre ensemble pour essayer d'avoir une bonne organisation et afin d'éviter d'être dans afin d'éviter le maximum possible d'être vraiment dans la maltraitance. Et voilà, c'est vraiment un thème qui est très important et très sensible également quand on essaie de définir. Donc, si en bref, on peut définir, ou si tu veux, on peut résumer la bientraitance comme étant le respect sous toutes les formes, respect de la personne sous toutes les formes. Voilà, en gros, c'est ce qu'on peut définir, c'est ce qu'on peut dire sur la bientraitance. C'est toute cette petite vidéo que je vous fais sur la maltraitance et la bientraitance, et vraiment ça me fait plaisir de partager vraiment cette idée, de partager mon opinion, mes, mes compréhensions sur ces termes-là, la bientraitance et la maltraitance. Ben, si vous... Ben, ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous ces connaissances sur la bientraitance et la maltraitance. Je vous remercie de votre attention, et quand vous avez fini de regarder cette vidéo, donc je vous conseille, si ça vous plaît, d'abonner à ma chaîne. Abonnez-vous et likez cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi de laisser les commentaires si vous avez des questions, des suggestions, et si vous avez des besoins également. Je réponds à tous les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.